tenu de ces précédents, du coup, l'exécutif et le politique a tendance à considérer que ça va marcher et que les choses passeront. Alors, là, on va avoir un test et on verra, parce que c'est la première fois, on n'a jamais vu ça. Ce qu'on va voir, c'est si la fameuse stratégie qui a été impulsée par la CFDT et l'UNSA et d'autres organisations réformistes, cette stratégie qui consiste à conserver l'opinion avec soi et à mettre la pression sur le politique, sur des parlementaires, ils l'ont encore fait. Est-ce que ça va fonctionner? Pour le moment, ça n'a pas marché. Il faut dire que la France Insoumise n'a pas aidé, mais normalement... Comment ça, la France Insoumise, elle n'a pas aidé? Pourquoi elle n'a pas aidé? Non mais sérieux, les hypocrites, oh là là, comment vous allez manger sévère. Ça va faire mal. Hein. Qu'est-ce qui définit un hypocrite? Un orgueilleux? C'est son incapacité à reconnaître ses torts. Ouais, regarde tes médias là, les journalopes. À aucun moment t'en verras un venir dire effectivement pendant le Covid on vous a raconté un ramassis de salade. Jamais. Jamais tu verras un de ces putains de politiciens qui t'a confiné, qui a masqué tes gosses, qui t'a fait croire que le 11 septembre c'était des vilains arabes dans des avions, qui t'a fait croire tout ça, qui t'a fait croire que les complotistes c'était les grands irresponsables, les grands teubés de la France. Jamais ils viendront demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Jamais. Cette race de foutus qui va finir au feu, tu les reconnais très facilement, c'est ceux qui sont incapables de faire le repentir, de reconnaître leurs erreurs, de demander pardon quand ils font du mal, et qui préféreront détruire tous ceux qui ont des preuves ou qui ont compris, etc., quitte à les traiter de complotistes, quitte à déclencher la 3e guerre mondiale, plutôt que de juste foutre leur orgueil en plis dans leur poche et de demander pardon pour le mal qu'ils ont proféré. Mais vous croyez quoi, sérieux? Qu'il y a un seul mec qui a rejeté le repentir, qui refuse de demander pardon et qui reste bloqué dans son orgueil, qui va rentrer au ciel? Par définition, impossible. On va prendre un exemple concret. Ah oui, après, alors attends, avant de prendre l'exemple concret... Ah t'inquiète, je vais pas l'oublier l'exemple concret. Oh là là. Il m'a fait... Comment te dire? C'est à la fois on jubile et à la fois on est dépité pour eux, tu vois. À la fois on se dit mais c'est que ce qu'ils méritent et en même temps on se dit mais oh là là, les pauvres gars quoi. Qu'est-ce qu'ils sont minables et pitoyables ces gens-là quoi. T'inquiète pas, je vais y revenir tout de suite. C'est un gros morceau, on peut pas le louper. Mais alors juste avant ça. Bon, notre corsaire là, tu t'es remanifesté dans les coms. Qu'est-ce que t'es venu me dire dans les coms, Corsair? Je t'ai même pas répondu. Je vais me dire, je vais me le faire en vidéo, lui, il faut pas exagérer quand même. Alors, il écrit salut Krisa, je m'excuse pour la fin de live. Effectivement, je t'avais un peu coupé. La prochaine fois, je prendrai des notes pour éviter de te couper. À bientôt. Non, non, Corsair. Non, non, il n'y a pas de à bientôt. C'est-à-dire là, je t'ai donné une chance. Tu t'es comporté comme un fourbe. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Je suis gentil avec toi, on a été patient, je t'ai laissé me couper alors que je t'ai demandé 10 fois de me laisser finir pendant la soirée. Donc c'est pas là maintenant, 2 jours après, que tu réagis et puis que tu dis ah oui effectivement je t'ai un peu coupé, etc. Je m'excuse. Non, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Sinon toi-même t'es un imbécile. Donc non, 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 Corsair, je t'ai donné ta chance pour avoir un dialogue sérieux autour de tout ça. T'es parti dans tous les sens, t'as rien écouté, et puis en même temps t'as posé des questions sans écouter les réponses, tout en me faisant tous les pires reproches du monde, tout en me faisant des jugements a priori que j'étais là pour instaurer la nouvelle religion mondiale, que c'était limite moi l'antichrist, etc. T'es un malade ou quoi toi? Alors qu'on a été ceux qui ont le plus mouillé la chemise pour avertir tout le monde de ces trucs-là et éviter que les gens tombent dans ce piège-là. T'es vraiment une petite ordure toi. Donc non, non, il n'y a pas d'excuses. Je reçois pas d'excuses de gens qui se comportent comme vous. C'est pas sincère ça. Arrêtez de chercher à vous donner des bonnes apparences alors que vous n'avez pas réglé votre intériorité. C'est insupportable ce genre d'hypocrite là. Donc, Corsair, non, non, t'es bien gentil, tu t'excuses, etc. Non, non, non. Si tu veux vraiment comprendre à quel point ta station spatiale est une grosse supercherie, il y a plein d'éléments sur Internet pour le comprendre. T'as même pas besoin de moi pour le faire. La preuve, il y en a plein qui se sont retrouvés sur ma chaîne parce qu'ils étaient d'accord avec ce que je racontais. Mais ils savaient déjà que la station spatiale c'est un fake et ils l'avaient découvert sans jamais avoir entendu parler de moi. Pareil pour la Terre plate. Donc soit tu cherches sincèrement la vérité et à ce moment-là tu n'as besoin de personne,
Ou alors tu es là pour faire tes flanflans chichis de youtubeurs à la con, etc. Ce qui nous a surgavé déjà les 5 dernières années parce que ça fait avancer personne, vous êtes des boulets en fait. Et à ce moment-là, tu vas te faire un gros sac bien ficelé. D'accord? En attendant, moi je salue 2 choses chez Corsair, qu'on retrouve chez très peu de Nazaboy. C'est pour ça que tu as du potentiel, mec, hein. Tu as du potentiel. Mais là, ton potentiel, tu vas le développer tout seul. Certainement pas en t'appuyant encore sur nous, hein, après le traitement que tu as proféré en live. Ok? Non, mais il faut remettre les choses en place, parce que sinon, les mecs là, ils sont sans limite, tu sais. Et on en connaît d'autres, des gens comme ça, hein. Putain, t'as beau leur faire confiance à crever, etc. Et les gens là, putain, dès qu'ils peuvent te mettre un petit couteau dans le dos, etc., ils hésitent pas. Et après, ils s'étonnent que tu leur donnes pas une deuxième chance. Mais bordel, mais putain, mais regardez-vous en face, bordel. C'est pas à nous de faire une grosse introspection, là. C'est bel et bien à vous. Et quand on vous dit ça, ça vexe votre orgueil. J'en ai rien à foutre. Ah vraiment, que je te l'ai toujours dit, ton orgueil, il peut crever en lamentation, en pleurant, etc. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver. D'accord? Donc je souligne quand même que Corsair, il est venu de prime abord, il est venu discuter, etc. Bon, bah, tu t'es mal comporté pendant le live. Attends, c'est de ma faute si t'es pas capable de te maîtriser et de contrôler? Moi je me suis contrôlé, hein, parce que je te garantis que j'avais envie de te couper la chic et de te hurler dessus plus d'une fois dans la soirée. Mais je gardais mon calme, je te laisse couper la parole 10 fois, alors que 10 fois je te demande de me laisser finir mes phrases, etc. Donc là maintenant, non, il n'y a pas de à bientôt ou quoi que ce soit. C'est clair ça? Putain, mais ils se rendent pas compte les gens. C'est fou ça. Et après ils se plaignent, tu sais. Donc c'est bien, t'es venu de prime abord de manière courtoise. Bon, t'as fait un live pourri, ça, c'est ce que je te dise. Et après, tu viens t'excuser en limite en demandant qu'on te donne une deuxième occasion de... Non. Reste un Nazaboy foutu qui comprend rien. Et puis surtout, les propos que tu as tenus sur la religion, etc. Puis vu que tu as un flanflan sur le sionisme, etc. Désolé, on n'a pas le niveau pour toi. Oh, désolé mon doudou Corsair. Oui, t'es bien beau avec ton bateau Playmobil, etc. À te prendre pour un pirate là, mais t'as pas le niveau là, d'accord? Donc va déjà t'informer. Parce que tous les complotistes ont toujours dit à tous les moujons, c'est allez vous informer, ça devient gavant, tu sais, de se faire traiter de complotiste, de tous les noms, etc. Alors que nous, on sait qu'on a raison depuis le départ surtout. Et que les faits et les événements le prouvent. Tiens, il y a un autre truc qui vient prouver qu'on a raison. Non, je n'oublie pas le gros morceau, t'inquiète pas, je l'ai bien en gueule avec son gros gloître là, avec son gros bide, sa grosse bidoche et ses yeux cernés. C'est un foutu lui. Mais il est très représentatif de beaucoup de gens dans le monde. Qui vont rester parmi les foutus. Il y a un autre ami Kali, il m'a envoyé une vidéo. Alors c'est sur Odyssée, hein, bien entendu, parce que si tu postais ça sur YouTube, ça tiendrait pas 1 heure. Hein. Alors que bon, c'est juste des faits, de la science, de la rigueur, de l'objectivité. Alors je sais plus son nom, mais je vais vous le mettre en lien, le lien Odyssée de ça, dans les commentaires. Et puis vous pourrez partager ça avec toutes vos connaissances. Hein. Je peux plus dire amis, hein, parce que tu vois. Avec qui c'est difficile d'être ami, mais avec toutes vos connaissances qui en sont encore à dire oh là là, sur la picouse, c'est du complotisme, arrêtez votre délire, etc. Non, là tu vas avoir une des plus grandes spécialistes du monde sur ce sujet-là, qui s'est tartiné tous les rapports, tous les trucs, etc. et qui comprend tout, hein, parce que elle est formée, hein, la madame. Et puis elle t'explique elle-même qu'effectivement, et elle n'hésite pas à parler de dégénérescence de la création de Dieu, à faire le lien avec Dieu, ce qui est naturel, d'ordre naturel, et ce que eux sont venus foutre dans le corps des gens, et qu'effectivement il y aura un lien avec votre 5G, et que tous les gros neuneux qui jusque maintenant disent oh bah oui mais c'est n'importe quoi vos histoires, puisque moi je l'ai fait les 3 doses ou les 4 doses et puis j'ai rien du tout. Oui, t'as rien du tout, à part qu'ils t'ont déjà coupé ton lien spirituel, mais ça tu peux pas t'en apercevoir parce que t'étais déjà coupé avant, donc voilà, seulement là t'auras plus aucun moyen de retour. Et puis attends de voir, d'accord? Mais je vais te mettre le lien, hein, si tu fais partie de ces gens qui sont encore un peu comment on dit, un peu réticents, quoi, qui n'admettent pas les vérités et les faits. Tu vas regarder ça. Et puis si t'es encore dans le déni après ça, écoute, c'est que t'es un foutu. C'est que tu fais partie de ces gens, même quand on leur met la vérité en face, les faits en face, la démonstration par la logique en face, ils sont dans le déni parce que leur orgueil ne supporte pas de devoir se remettre en question et de devoir reconnaître qu'ils ont eu tort et qu'ils se sont fait tromper, manipuler, ou que ils se sont salement plantés à cause de leur petit démon intérieur, de leur petit orgueil et de leur grosse ignorance.
Non mais sérieux. Bon, et alors du coup, Corsair, là, avec tes conneries, là, à bazarder un live là pendant 3 heures, qu'est-ce que je trouve pas comme commentaire juste en dessous du tien? Un autre neuneu ou une neuneu, hein, parce que, attends, la neuneuserie n'a pas de genre, hein. Alors, bizarrement, lui ou elle, son avatar, c'est un drapeau de l'Ukraine, tu sais, bleu, jaune. D'accord? Qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne, toi? Comment tu t'es paumé chez moi, toi? Donc, en avatar, un drapeau de l'Ukraine, et en commentaire, alors c'est juste sur une paire de ciseaux qu'on doit déduire que la station spatiale est du fake. Bon, il y a quelqu'un qui t'a répondu à ma place, parce que, ah, moi je peux plus. Moi je peux plus. Les neuneux, pareil. Putain. Donc tu vois, Corsair, bah, ça fonctionne en fait ton sabotage. Parce qu'après, on a des gros neuneux qui auraient pu écouter une démonstration valable, concrète, validée, et puis qui vient juste, putain, mettre à genoux toute ta station spatiale et leur faire comprendre à quel point les supercheries de science, ça ne s'arrête pas à va prendre ta picouse, mets ton masque au-dessus du nez et puis reste confiné chez toi comme un vieux con. Non, non, non. Vous en avez bouffé d'autres. Et vous avez du mal à les vomir parce que vous les idolâtrez, vos illusions-là, notamment celle du spatial, qui est le pyramidion au top de la pyramide de contrôle des masses. Tous ceux qui bouffent encore de l'arnaque du spatial, ils sont toujours dans l'esclavage et dans la matrice sataniste. Clair et net. Donc, quand tu finis par avoir un commentaire d'une nunuche qui vient te dire « Ah bah alors, c'est parce qu'il y a des ciseaux pointus qu'on doit déduire que la station spatiale, c'est un fake !» Mais rien que là-dessus, en fait, même si je voulais jouer au con avec toi comme vous jouez au con, parce que apparemment ça vous plaît, votre débilité, ouais, rien qu'une paire de ciseaux pointus accrochés sur le mur et qui restent là, non, t'es dans une station spatiale, ils sont en apesanteur, la moindre des choses, tu ne le laisses pas accrocher à un velcro sur la paroi, en prenant le risque qu'à un moment donné, ça se décroche et que ça se balade. Et c'est totalement contradictoire avec tous les grands discours prêchi-prêcha de tes astronautes qui nous parlent de sécurité, du danger de laisser un objet traîner comme ça dans la station et tout ça. Mais soyez logique et cohérent. Mais putain, ils vous ont tellement manipulé sur l'émotionnel, ils vous ont tellement abruti que votre raison, elle est totalement endormie et la simple logique, le bon sens, c'est même plus accessible pour vous. Ça s'appelle le conditionnement, ça, bien comme il faut, hein. Mais ils viennent jouer les grands intelligents avec nous, ces mecs-là. Donc c'est terminé, il n'y a pas de à bientôt ou quoi que ce soit. On vous a donné votre chance, vous en avez fait de la merde, maintenant, va faire de la merde de ton côté. Et ne nous demande plus jamais rien, Corsair. Est-ce que je t'ai déjà demandé quelque chose, moi? C'est toi qui es venu me trouver, tu es venu poliment, je t'ai ouvert la porte. Une fois que tu étais dans la baraque, tu t'es pas essuyé les pieds, tu as été mal poli avec tes hôtes, tu t'es mal tenu à table et t'en as foutu partout comme un gros dégueulasse, et t'es parti, limite, sans dire merci. Et après, tu nous laisses un truc dans la boîte aux lettres pour dire « Ah, en fait, je m'excuse, je me suis comporté comme un troufion. Mais la prochaine fois, je me comporterai mieux. » Ah, peut-être, mais chez quelqu'un d'autre. Plus chez moi, hein, mon gars. C'est incroyable, ça. Je te dis, on ne peut pas être gentil avec ces gens-là. C'est impossible. C'est à ça que tu les reconnais aussi, les foutus. Quand ils ont quelqu'un de gentil en face, ils prennent ça pour de la faiblesse et ils cherchent à en abuser. Putain, si tu savais dans quel trou tu vas finir. Bon, bref. Alors, tu veux que je te parle du gros morceau? Bon, bouge pas, je reviens. J'ai une course à faire, je reviens.